Merci, Peggens. Bonsoir tout le monde. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. C'est utiliser les innovations technologiques pour transformer la façon dont nous planifions et organisons. Pourquoi et comment il va rentrer dans la discussion que nous allons gagner ensemble. Planification, organisation, c'est deux coquins chaîne mots qui sont extrêmement importants dans la vie ou même comme monde sur le plan personnel. Et puis, quelle que soit organisation, quelle que soit institution, quel que soit bureau, côté ou même au travail comme professionnel. C'est peut-être ça, intervention là, la fête sous deux phases. La fête sous une phase côté que la parler ou même comme monde et la parler ou même comme professionnel. Mais avant que de rentrer peut-être sous aspect ou même comme monde, donc sur le plan personnel, on regarde un petit crasse qui ça innovation est, qui ça technologie est, qui ça planification est, pour nous faire mise en contexte sujet que nous avons parlé jeudi. Parce que c'est extrêmement important de parler d'un sujet, ou au moins que nous entendons sous une définition, même si il y a plusieurs définitions, sous le principal thème que nous avons abordé. D'abord, une définition succincte sur innovation. En pile, monde définit innovation comme un processus d'introduction de nouveautés. Nouveauté ou amélioration significative dans un domaine particulier. Ça veut dire des bagages qui partent là, mais il y a un bagage qui existait au prime abord et vous ajouter de nouveautés sous lui pour améliorer. Dans le contexte de la planification et de l'organisation, que n'a fait Chita parler ça jeudi, l'innovation implique l'adoption de nouvelles idées, méthodes ou technologies pour améliorer l'efficacité et l'efficience des processus. Processus ça, aller sous, on peut parler de processus en plusieurs bagages. On dit par exemple, on va parler sous plan personnel. D'abord, dès qu'on parle de l'organisation, il faut avoir un objectif. Dès qu'on parle de planification, il faut avoir un objectif à la base. Donc, c'est à partir de l'objectif qu'on gagne à la base, ça, on peut établir des processus pour atteindre, pour gagner un résultat à la fin. Mais processus ça, si ou utiliser les méthodes qu'il faut, la technologie qu'il faut, les innovations qu'il faut, il est beaucoup plus efficient. OK? Ça veut dire il répond avec tout ça, ça demande en termes de temps, en termes de coût, il fait moins de temps possible, il coûte moins comme possible. Pour qu'être efficace tout. Ça veut dire où était là, barème côté fixé, dans l'argent côté fixé, dans le temps côté fixé. Maintenant, on va parler de technologie. La technologie se réfère à l'ensemble des connaissances, des outils, des techniques et des processus utilisés dans la production de biens ou de services, ainsi que dans la réalisation de diverses activités. Dans le domaine de la planification et de l'organisation, la technologie comprend les outils numériques, les logiciels, les plateformes en ligne et les appareils électroniques utilisés pour faciliter les processus. Maintenant, si vous retirez encore un petit crasse là, organisation et planification, soit regarder l'aspect technologique là, ou qu'à utiliser technologie dans quel que soit aspect dans la vie, en dehors de planification, en dehors de organisation. De nos jours, il est extrêmement difficile pour un domaine d'activité, un domaine d'études ou bien un domaine d'activité quelconque pour le pas lier avec technologie d'une manière ou d'une autre. Donc, la technologie de nos jours devient incontournable. C'est peut-être ça qui est extrêmement important dans le processus organisation et planification que nous avons gagné pour nous faire, quel que soit pour activité personnelle, activité professionnelle, activité en termes d'organisation et autres, pour impliquer aspect technologique là-dedans, parce que, premièrement, j'en ai dit au départ, là, la fois plus efficient et plus efficace. Maintenant, en troisième définition, c'est sous planification. Qui ça, globalement, planification est? La planification consiste à établir des objectifs. Ça me dit en premier, à déterminer des actions nécessaires pour les atteindre, qui peuvent correspondre avec tout processus, à prévoir les ressources requises et à organiser les activités de manière efficace et coordonnée. Dès que vous parlez de coordonnées, vous entrez dans organisation. C'est un processus essentiel pour définir une direction stratégique et atteindre les résultats souhaités. Donc, on va rentrer trop dans ça, les directions stratégiques, etc. Parce que nous avons fait une intervention autour de ça seulement. Donc, on fait un tir rapide, sans pas trop arrêter sur planification, sur organisation. L'organisation fait référence à la structure
et à la coordination des activités. OK? Des ressources et des personnes pour atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Donc, si nous bien comprendre, l'un des définitions planification, l'un des définitions organisation, l'un des définitions technologie, l'un des définitions innovation, d'après nous compte que nous avons besoin quatre aspects ça, pour nous réussir, quel que soit le projet que nous avons gagné sur le plan personnel, quel que soit le projet que nous avons gagné sur le plan organisationnel. Donc, pendant si je t'ai parlé ça, encourager nous toutes qui attendent nous ou bien qui a regardé nous, commencer sur le plan personnel, si nous avons fait ça, bâtir un objectif de vie pour nous. Parce que intervention, ce que ça m'a fait jeudi à tout, là bien rapport tout avec leadership. Parce que en dans organisation, en dans planification, leadership joue un rôle central. Donc, sur le plan personnel, commencer à bâtir la caillou, un objectif de vie. Un bagage qu'on chéri, un bagage qu'on voulait atteindre. Maintenant, on peut utiliser processus planification que nous allons parler ou bien outils que nous allons parler en termes de processus pour atteindre l'objectif ça. Nous ne pouvons pas parler de ressources parce que les ressources c'est pour chercher, c'est pour définir. Maintenant, en termes professionnels ou même tout comme professionnel, nous allons parler jeudi pour connaître que outils ça il peut améliorer l'efficacité, il peut améliorer l'efficience, il peut améliorer la communication, il peut améliorer la coordination en activité. Donc, ça veut dire outils technologiques sont extrêmement importants pour ne pas dire fondamental dans tout processus. Si nous regardons le sujet sur un plan organisationnel, on circonscrit par exemple sous plan gestion de projet. Si on fait un projet, pour penser sur le projet globalement, pour faire conception, pour faire rédaction, pour mener un projet, et bien jusqu'à ce que vous atteignez le résultat. Eh bien, chaque aspect, par exemple, pour un projet, OK, il y a des outils technologiques ou cas utilisés pour atteindre réussite dans le projet. Ça. Et outils technologiques, ça, nous prenons tout au long de la formation, mais c'est Freud qui a bien pour parler beaucoup plus là-dedans. Maintenant, pourquoi utiliser les innovations technologiques? J'en ai dit au départ là pour améliorer l'efficacité et l'efficience, premièrement. Deuxièmement, pour une accessibilité accrue, parce que outils technologiques, sont de jour en jour plus accessibles à monde. Nous allons des exemples tout à l'heure. Pour améliorer la communication, OK? Pour faire collecte de données, pour personnaliser le processus planification organisation que nous avons fait, pour faire réduction de coûts et réduction de temps. Parce que dès que nous parlons d'efficience, on parle de coût et temps. Maintenant, regardez si nous joignons des exemples de outils technologiques que nous avons utilisés pour nous atteindre résultats ou du moins pour atteindre objectifs que nous fixons dans le processus organisationnel ou bien dans l'objectif que nous fixons pour tête nous personnellement. On dit que moi, c'est un graphic design. Par exemple, tant que monde qui c'est Adjaye qui lancé Authentic Brand. Et même ce graphic design, donc ma vente service moi comme concepteur d'affiches et autres, ou bien un monde qui a réalisé un brand pour une institution. Faut utiliser ordinateur, faut utiliser logiciel ou moi faire travail ça. Mais je pas obligé tout le temps, c'est directement côté monde dans ma lait. Je peux utiliser Zoom, je peux utiliser Google Meet, je peux utiliser Microsoft Teams, par exemple, pour me communiquer. Après là, le processus, ça, il réduit ni de coût, il réduit ni de temps. On dit que moi, c'est un gestionnaire de projet. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un projet dans même, j'ai un ensemble de ressources dans même, que les ressources humaines, que les ressources matérielles ou bien ressources financières. Moi, je veux mener un projet sans côté. Chaque processus
pral prend yon temps, yon feuille pour me suivre li, pour me documenter et puis pour mener la résultat. Et même qu'à utiliser des outils technologiques comme Asana par exemple, que projet que me gagne à poursuivre là, que me suivre li et assigner des tâches avec chaque monde. On dit que moi c'est un jeune professionnel que en passant, les outils technologiques que par exemple sur yo, c'est plus Freud qui a beaucoup plus parlé de yo, probablement parce que il est beaucoup plus dans le domaine technologique que moi, même si les outils ça autour que m'utiliser autour. On dit que ou c'est un chef d'entreprise ou un document que vous travaillez sur lui. Un document que vous travaillez sur lui là, par exemple, c'est le moment ça côté pays a relativement lock. Côté que pas gagné un pile travail qui fonctionne surtout n'importe quoi instant. Donc travailler sur un document côté que chaque monde gagne pour mettre input par là-dedans. Eh bien, ou ka utiliser Google bah, on est non, cloud qui est dans Google là, OK? Pour héberger des documents côté que vous travaillez directement sous lui, n'importe 4, 5, 6, 7 monde qui travaillent sous lui en même temps. Il a fait correction, il a fait ajout. Mais tout ça, c'est des outils technologiques qui aident ou dans le processus planification, dans le processus organisation, que en termes d'activité personnelle, que en termes d'activité professionnelle. Et il y a des outils qui sont extrêmement importants que pas grand pile monde en Haïti qui maîtrisent, qui étaient les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, c'est des outils technologiques qui fait qu'à venir, qui a développé au fur et à mesure. Yon nan yo qui plus avancé en termes global, parce que au cas d'une intelligence artificielle dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines spécifiques, mais yon nan yo qui global, bon, on prend deux ou bien trois, yon c'est ChatGPT, yon c'est Gemini, et puis yon c'est Bard. Yon c'est OpenAI qui fait, l'autre là c'est Google, et puis yon c'est Microsoft. ChatGPT, li ka aider ou planifier, aider ou organiser, quelle que soit activité, quel que soit sujet que vous avez gagné pour soit intervenir sur l'équilibre avec planification, organisation et autres, soit bien pour travailler là-dedans. Parce que intelligence artificielle, ça yo, qui ça yo fait? Yo emmagasiné pratiquement, je ne vais pas dire toute connaissance qui gagne en ligne, je ne vais pas dire comme ça. Mais majorité connaissance qui gagne en ligne, et puis intelligence artificielle là lui-même, leur poser les questions. Il y aurait les questions ça au prompt, une façon pour écrire, pour baler des directives bien spécifiques, des prompts. Eh bien, li bon réponse là comme si son monde qui t'a baoul. On dit que moi c'est un jeune professionnel dans le domaine communication. On dit que moi c'est responsable relation publique avec communication dans une entreprise, dans une institution. Moi, j'ai une activité pour m'organiser ou bien pour me co-organiser avec l'autre monde. Rôle pas dans l'activité, ça, c'est écrit note qui lié avec public pour faire invitation, pour dire qui ça activité a bien là-dedans, etc., etc. Mais je utiliser intelligence artificielle, moi, écrit sur ChatGPT ou bien sur Bard ou bien sur Gemini, me dit ChatGPT, donne-moi une lettre d'invitation, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Donne-moi une lettre d'invitation pour inviter telle catégorie de personnes à une activité qui se fera telle date. Voilà le contexte global de l'activité, voilà l'institution. Mais ChatGPT, le moins que 3 secondes, a écrit lettre là-bas. Bien sûr, on ne va pas prendre ça ChatGPT pour utiliser comme professionnel. Non. Ou pour améliorer, ou pour bonifier, ou pour etc. Mais au moins, c'est déjà une base pour quel que soit le travail là.
On dit par exemple le processus organisation, planification que nous avons parlé là, ou c'est un coordonnateur d'une organisation, par exemple moi-même, ou bien un concours pour organiser. Mais concours que vous bien pour organiser, vous bien par exemple pour concevoir concours, pour rédiger en termes de projet, ok? Intelligence artificielle au Kaido. Ou bien pour faire assignation de tâches. Ou fin utiliser par exemple ChatGPT pour globalement pour aider à écrire projet, bien sûr corriger ou améliorer, etc. Ou utiliser Asana pour aider le processus organisé projet, le processus planifié projet, assigner des tâches avec chaque monde qui est dans l'équipe là. Ou utiliser Google Meet ou bien Zoom pour parler ensemble avec chaque grand monde qui est dans l'équipe projet. Donc, ça veut dire que intelligence artificielle là, technologie, innovation, yo ka faciliter la vie si vous connaissez gens pour utiliser. C'est peut-être ça li extrêmement important, li extrêmement crucial pour nous utiliser technologie dans le processus organisation et planification, que le sous plan professionnel, que le sous plan personnel, ou dans quel soit aspect que nous avons évolué, ou bien dans quel soit domaine que nous avons évolué. Je ne dis pas, un bon exemple simple. Pays a gan pile difficulté. Mais on a fait une conférence, si nous dire comme ça, en ligne. Pour nous faire conférence, nous utiliser l'ordinateur. Pour nous faire conférence, nous utiliser des outils technologiques qu'il y a avec technologie. Donc, ça veut dire que Zamio m'a invité nous maîtriser technologie qui est essentielle pour nous fonctionner. Pour être bien pour le parler beaucoup plus de eux, parce qu'il y a permettre nous beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace dans le processus organisation, dans le processus planification, quelle que soit l'activité nous bien pour nous faire, que sur le plan personnel, que sur le plan professionnel.